Bienvenue pour cette séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc-Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 5 septembre 2024 et je suis revenu, comme d'habitude, te rappeler que ce jour est pour toi un jour de grâce. Excusez-moi. Un jour de grâce et de bénédiction parce que le Seigneur Jésus-Christ est dans ta vie. Et lorsque Jésus-Christ est présent, il est dans toute la plénitude de sa grâce. Alors, pas de panique, quoi qu'il puisse arriver durant cette journée. Confie-toi en Jésus-Christ. Sache que sa présence en toi, te garantit la victoire en toutes circonstances. Je ne peux pas te dire comment, de la mesure où je ne connais même pas les événements que tu vas avoir à vivre durant cette journée. Mais une chose est certaine, c'est que Jésus-Christ a dit, pour toi personnellement, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Autant que le monde existe, autant que Jésus-Christ est avec toi. C'est son engagement personnel à ton égard. Et Jésus-Christ dit également que si nous demandons à Dieu le Père quelque chose en son nom, il le fera, afin que le nom de Dieu le Père soit glorifié, afin que toi aussi tu sois heureux, que tu sois heureuse dans ta vie. Excusez-moi, décidément ma gorge, mais je vais quand même parler de cette parole de Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, bien, je suis avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Et pour ce jour du 5 septembre 2024, je t'invite à placer ta confiance en Jésus-Christ. Quels que soient les événements, aussi difficiles, aussi durs qu'ils soient, les choses autour de toi, confie-toi en Jésus-Christ. Il est lui seul, la solution à tout. Parce que Jésus-Christ est venu sur la terre en disant que tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Tout pouvoir lui a été donné et il est capable de tout faire dans ta vie. Et il n'y a rien au monde qui peut empêcher à Dieu, au travers de Jésus-Christ, d'accomplir ce qu'il a décidé pour toi. Alors, place ta foi en Jésus-Christ. Dans les moments où tu ne comprends rien, les moments où tu es dépassé, au lieu de baisser les bras, au lieu de te plonger dans la terreur, dans la déprime, élève ta foi vers Dieu en Jésus-Christ et espère toujours, car la puissance de la grâce est plus forte que tous les événements qui peuvent atteindre. Dis-toi bien, quoi qu'il puisse arriver, Jésus a promis d'être là. Il est avec toi. Alors, cesse d'avoir peur, cesse de vivre dans la crainte, cesse de te plonger dans le découragement. Élève ton cœur à Jésus-Christ. Laisse-le dans ton cœur. Réalise que Jésus-Christ lui-même décide de s'installer dans ta vie. Toi aussi, donne-lui ton accord. Laisse ta foi en lui. Crois en sa puissance, crois en son amour pour toi. Et ça pourra changer beaucoup de choses. Car tu ne seras plus dans la déprime, dans les découragements. Tu sauras qu'il y a le bon berger, Jésus-Christ qui dit qu'il est le bon berger, qui s'occupe de toi. Et Jésus dit qu'en tant que bon berger, il n'ôte pas la vie. Il ne frappe pas, il ne tue pas celui qui a commis une erreur, mais il accorde sa grâce. Donc, c'est jouer pour toi un jour de grâce, et chaque autre jour de ta vie sera un jour de grâce avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Nous allons prier avant de continuer la lecture de l'évangile de Jean, chapitre 14, que nous avons commencé depuis très longtemps. Et là, nous sommes presque arrivés à la fin du chapitre. Je vais prier avec toi. Père, je te présente mon frère, ma soeur, cet homme, cette femme qui écoute, qui regarde cette vidéo et qui prie avec moi. Je te demande de bien vouloir, non seulement recevoir sa prière, mais de bien vouloir l'exaucer. Car Jésus-Christ a dit qu'en son nom, nous pouvons te présenter nos prières. Alors, dans le nom de Jésus-Christ, je te demande de bénir mon ami, de bénir mon frère, de bénir ma soeur, de bénir, Seigneur, cet homme, cette femme qui prie avec moi, qui espère en toi. Tu connais les détresses de sa vie, tu connais les besoins de sa vie, tu connais aussi les moments de joie, mais tu connais les moments de tristesse, les moments de découragement. Tu sais quand les choses sont très difficiles pour lui, très difficiles pour elle.
Alors, dans le nom de Jésus-Christ, réponds à sa prière. Je me joins à elle, je me joins à lui pour t'apporter sa prière, afin que tu lui apportes la délivrance et que ta grâce, Seigneur, soit pour elle, soit pour lui, source de délivrance, source de guérison, source de pardon, source de paix. Car tu as dit que tu donnes la paix à ceux qui viennent vers toi. Quand tu installes dans une vie, tu t'installes avec ta paix. Et tu dis même, tu donnes la paix différemment que le monde peut la donner. Et tu dis que ton cœur ne se trouble et ne s'alarme point. Eh bien, dans le nom de Jésus, installe cette paix-là, cet apaisement que tu apportes dans la vie de mon frère et de ma soeur qui prie avec moi. Et je te demande vraiment d'intervenir. S'il est malade dans son corps, qu'il soit guéri, que son âme soit guérie, que son être entier soit guéri, soit visité par toi. Je te remercie de nous accorder cela dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons maintenant tout de suite continuer la lecture de l'évangile de Jean chapitre 14. Hier, nous avons parlé de Jésus qui dit, eh bien, si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père. Le Père est plus grand que moi. Jésus dit ceci. On va relire ce verset. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'ils arriveront, vous croyez. Jésus annonce des choses à l'avance à ses disciples, parce qu'il les connaît. Il sait bien que dans leur dimension humaine, ils sont extrêmement fragiles. Ils peuvent facilement être attristés. Et ils n'arrivent pas toujours à tout comprendre. C'est pourquoi Jésus va leur dire, eh bien, vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Jésus-Christ vient du Père. Il a toujours été de toute éternité avec le Père. Et le Père l'a envoyé vers toi, l'a envoyé vers nous, pour nous annoncer les paroles de la vie éternelle. Et il annonce à ses disciples qu'il va leur quitter, il va aller au Père, il va retourner là où il était avant. Il leur explique aussi, quelque part, comment il va être maltraité, il leur a expliqué. Et les disciples sont dans la tristesse. Mais Jésus va leur dire, au lieu de vous attrister, vous devriez vous réjouir de ce que je m'en vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et c'est pour ça qu'il a bien dit, qu'il, non seulement il va au Père, mais ce que tu demanderas au Père en son nom, il le fera. Et il dit maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent. Il me dit, savait tout ce qui allait arriver même pour lui-même. Je vous ai dit les choses avant qu'ils arrivent, afin, lorsqu'elles arrivent, lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Jésus leur avait dit bien ses disciples qu'il y a ces choses qui vont arriver. En sorte que lorsque les choses arrivent, qu'ils se souviennent que le Maître l'avait dit et qu'ils croient encore plus fort dans le pouvoir et la capacité du Maître à être avec eux, les garder. Et Jésus sait déjà tout ce qui va se passer dans ta vie. C'est pour ça qu'il est en mesure de préparer une solution pour chacun de tes futurs problèmes. Hein? Il dit, je vous ai dit ces choses avant qu'ils arrivent, avant lorsqu'ils arriveront, vous croyez. Je voudrais m'arrêter un peu sur ces versets pour te dire, même quand tu pries, ta prière n'est pas une révélation pour Dieu. Il sait déjà ce qui va arriver. Mais comme il t'aime, comme un vrai père, un vrai berger qui t'aime, il prépare toujours une porte de sortie. Il sait bien que dans ce monde, tu vas avoir des tribulations. Jésus a même dit, nous le lirons dans d'autres versets où Jésus dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Dieu a déjà pris les devants pour toi. Les moments difficiles que tu traverses maintenant, Dieu savait que ça allait arriver. Tu vas me dire, mais pourquoi il laisse arriver cela? Eh bien, ces choses arrivent. Je ne peux pas te dire exactement pourquoi, mais il y a une question qu'on a posée à Jésus, mais pourquoi ces choses, pourquoi ces choses? Jésus a dit, afin que la gloire de Dieu soit manifestée.
Donc, il y a des choses qui arrivent dans ta vie. Ces choses-là ne sont pas là pour te démolir, pour te détruire. Mais tu dois les utiliser comme moyen pour t'approcher de Dieu, pour voir la gloire de Dieu, la puissance de Dieu se manifester dans ta vie. Tu dois les utiliser positivement, en disant, eh bien, voilà, il y a un problème. Seigneur, je te remercie. Parce que pour ces problèmes-là, je sais que tu as une solution. En sorte que ta foi placée en Jésus-Christ, que tu sois dans l'esprit, dans la foi, une personne solide, inébranlable, face aux événements, sachant que quoi qu'il arrive, tu as un bon berger qui prend soin et qui prendra toujours soin de toi. C'est mon berger, c'est Jésus-Christ. Et c'est pourquoi je te dis, si tu as la présence de Jésus-Christ dans ta vie, pas de panique. Quoi qu'il arrive, Jésus-Christ a et aura toujours la solution pour toi. Il avait dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, de porter de lourds fardeaux, fatigués. Je vous donnerai du repos. Le repos que Jésus-Christ te donne, ce n'est pas te mettre dans un monde sans problème, sans difficulté. Le repos qu'il te donne, c'est sa présence, sa paix dans ton cœur, dans ton âme, qui te fait savoir qu'à tout moment, il interviendra toujours pour te secourir, car jamais il ne t'abandonnera. Que le nom de Dieu le Père soit glorifié, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, et que toi, mon frère, toi, ma sœur, tu sois pleinement béni par la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Quant à moi, Marc Joseph, je te redis encore, pas de panique. Souviens-toi et n'oublie jamais que Jésus-Christ est avec toi. Plus de peur, plus de terreur, plus de déprime, mais seulement place ta foi en Jésus-Christ et sois vainqueur dans toutes les circonstances de ta vie. Et je te dis aussi, si tu aimes cette vidéo, il faut la partager avec tes connaissances. Et aussi, à demain pour les paroles de la vie éternelle.